cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut structurer une page pour optimiser sa découverte par un moteur de recherche. Donc quels sont les éléments clés pour faire l'optimisation on-page. Voilà, ce que je vais vous montrer en fait, ce sont des règles générales ou des patterns qui sont communes à de nombreuses pages. C'est pas pour ça qu'il faut optimiser toutes les pages comme ça et que c'est une règle universelle. Il y a vraiment plein de cas particuliers qui vont dépendre des besoins d'information que les utilisateurs cherchent. Ce serait trop long de vous présenter tous les types de pages. Donc ici, je vais vous présenter une page d'article type d'un blog. Mais si vous voulez faire une page pour répondre à une question, par exemple, de personnes qui veulent voyager, là, vous allez peut-être avoir des tables de prix ou des tables de comparaison en fonction de différentes villes qui pourraient couvrir la destination que vous voulez présenter. Donc voilà, mais il y a plein d'exemples. Ici, c'est vraiment un exemple de présentation d'une page de blog standard. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on structure cette page pour optimiser sa découverte. Alors, une page, vous avez une série d'éléments. Les deux premiers, c'est la balise title et la balise métadescription. Ça, ce sont des éléments qui apparaissent dans les résultats de moteurs de recherche et qui sont principalement gérés dans WordPress via des plugins comme WP Yoast par exemple. Vous pouvez accéder sur le corps de la page à ces deux éléments. Et le premier élément important, ça va être le titre de votre page, donc qui va être affiché normalement en H1 si votre thème est bien codé. Alors c'est un petit peu confusant ici puisque dans WordPress, là où j'ai placé la ligne de la balise title, normalement c'est là que vous écrivez votre titre de page. Je pourrais faire une vidéo entière dédiée juste sur ces trois éléments pour vous dire en fait qu'en gros, la balise title ne doit pas être le reflet exact du titre H1. Si vous n'encodez rien dans Yoast, dans la balise title, il va reprendre par défaut votre balise H1, ce qui en soi n'est pas problématique. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez, comme je l'ai montré ici dans l'exemple, utiliser des variantes de titres. Par exemple, dans la balise title, je mets un exemple ici, voilà, le guide ultime pour optimiser sa page pour le SEO. Alors que sur mon titre H1, je pourrais simplement laisser optimiser sa page ou comment optimiser sa page pour le SEO. L'intérêt, c'est que la balise title elle est affichée dans les résultats de recherche, donc dans une SERP. Et il faut attirer l'œil du visiteur et il faut l'inviter à cliquer sur la page. Donc on peut pouvoir expliquer très concrètement ce que la personne va faire et surtout répondre à la façon dont il va formuler sa requête sur Google. Donc il y a tout un art et toute une réflexion à faire là-dessus. Donc là, sur la balise title, on va accrocher l'intention de recherche de la personne, alors que le titre H1, on peut articuler la lecture sur le corps de la page. Donc ensuite, vous allez avoir un média en dessous de votre titre qui va s'afficher, une vidéo, une photo. L'intérêt, c'est surtout d'accrocher l'œil de la personne et lui dire ok, ce que tu recherches, tu as voilà le contenu de la page et comment j'accroche ton attention pour poursuivre la lecture. Ensuite, je vais avoir ma série de titres ou d'intertitres qui vont structurer le corps de ma page, donc des titres qui sont souvent des H2, voire des H3, parfois plus, si vous avez vraiment un long texte avec des sous-titres. Vous allez avoir votre texte dont les 100 premiers mots comptent. Alors les 100 premiers mots comptent à partir du moment où votre page est vraiment optimisée et est retenue dans un classement, et surtout si elle est très bien classée. En fait, les 100 premiers mots, vous allez vraiment avoir différentes phrases, différents types de phrases qui vont pouvoir être utiles pour les recherches. Faire des variateurs de recherche, réexprimer d'autres façons pour accrocher la recherche de la base, utiliser des recherches connexes qui vont permettre d'aller classer la page en fait sur de la longue traîne dans les éléments. Donc évidemment, vous allez avoir les mots-clés qui sont dans le corps de texte. Vous les pourrez mettre en gras dans des listes, dans toute une série d'éléments pour la mise en avant. Ce qui est important sont les liens sortants. Donc vers d'autres sites, il ne faut pas spécialement en avoir beaucoup, mais la qualité de ces liens-là peut influencer la crédibilité de votre page.
Parce que vous savez en gros qu'il y a un transfert sémantique qui peut se faire des liens qui arrivent vers votre page, et donc en fonction de la thématique de la page qui envoie le lien, si les thématiques sont connexes, vous gagnez des points bonus puisque vous allez gagner en cohérence. Mais c'est la même chose aussi pour les liens sortants. Les liens sortants vers d'autres sites peuvent être les sources de votre article, qui peuvent être des liens de référence pour que les personnes puissent aller explorer une définition ou compléter leur exploration. Le contexte de ces liens sur votre page et le lien de destination est très important, et idem pour les liens internes. Si vous placez d'autres liens, vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle dans le cadre du plugin la réputation de lien. C'est très important si vous faites une architecture en silo ou en coco sémantique ou dans d'autres logiques. Il faut garder une cohérence de thème, et il faut que le lien soit placé dans un paragraphe de texte ou une zone qui ait une influence sémantique sur la page de destination. Après, si vous mettez différents médias, vous n'oubliez pas d'optimiser vos images, alt texte, etc. Vous allez avoir les liens vers les partages vers les réseaux sociaux, qui sont très importants pour pas forcément comme signal pour Google, mais surtout pour inviter les gens à partager vos contenus, ce qui va vous créer des backlinks depuis ces réseaux-là, et donc qui vont in fine être bénéfiques pour votre page. Vous pouvez avoir la longueur du texte qui a une influence. Alors ça, c'est un sujet sur lequel il faut être vraiment très très attentif, parce que vous allez souvent voir des études qui sont publiées par SEMrush, par Moz, par toute une série d'éditeurs de solutions qui vont vous dire voilà, on a étudié 1 million de mots-clés, on a étudié 10 000 pages de ceci, de cela, et la longueur de texte c'est 1000 mots, c'est 2000 mots, de toute façon la longueur augmente avec le temps. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention à ça, parce que je vous montre un exemple dans une deuxième vidéo où il faut vraiment regarder le contexte de vos requêtes et de savoir ce que les gens cherchent. Si les gens cherchent une info qui est très courte, parce que c'est une petite définition, parce que voilà, vous n'avez pas besoin d'aller mettre 2000 mots pour quelque chose qui est court. Par contre, si vous êtes dans un endroit où il faut être didactique et expliquer que la description va passer en 4 ou 5 étapes, là ça a peut-être du sens de faire un long article. Mais voilà, cette longueur-là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Il faut aller regarder les pages qui sont classées dans un top 10 ou un top 20, aller regarder comment ces pages sont structurées, pouvoir comprendre comment ça peut fonctionner. Voilà, alors les autres critères qui sont un peu externes à la page, mais qui sont très très importants, c'est la performance de chargement de votre page. Donc le time to first byte, donc le premier byte qui doit être perçu par le navigateur, doit arriver réellement en millisecondes. Il faut ensuite que votre page soit mobile friendly, si possible en responsive design, ça c'est l'icône que j'ai mis là sur la droite, donc il s'affiche correctement sur smartphone, tablette et PC desktop, et que votre site soit en HTTPS. À partir du mois d'octobre 2017, les navigateurs Chrome vont afficher une alerte systématique aux visiteurs pour leur dire attention, ce site n'est pas sécurisé. Ça va déjà faire peur aux visiteurs, en tout cas ils vont devoir cliquer, ça va les ennuyer déjà d'une chose. Et Google annonce qu'à partir d'octobre, il faudra voir si cette date-là est réelle, puisqu'ils ont déjà reporté plusieurs fois l'annonce. Ils vont basculer le fonctionnement de leur index, qui ne sera plus desktop prioritaire, mais mobile prioritaire. Donc les classements seront favorisés pour les pages ou les sites qui sont mobile friendly, c'est-à-dire qui sont moins responsive design. Donc voilà, juste pour conclure, la première règle à ne jamais oublier, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il n'y a pas de règle universelle. Cette structure-là, ça marche très bien pour des articles de blog, pour des pages statiques. Si vous êtes sur une niche particulière avec différentes demandes, peut-être que vous aurez besoin d'avoir des tableaux de comparaison de prix, des listes diverses pour expliquer une séquence de choses à faire. Enfin voilà, vous allez regarder ce que font les pages qui sont classées pour répondre à l'intention des utilisateurs. Et donc en fonction de ça, il y a toute une série d'autres éléments que vous devez certainement présenter dans votre page. Ici, c'est une base pour optimiser un contenu sur une page. Et je vais vous montrer ça dans la deuxième vidéo, qui va être comment est-ce qu'on optimise un contenu on page avec le plugin WordPress
Search Console. Et avec cette vidéo-ci, vous avez les bases sur quels sont les éléments clés que je dois mettre sur ma page pour commencer l'optimisation de page. Je vous remercie pour votre intérêt.